On est parti pour une deuxième journée de développement Android. Euh, pour rappel, alors je partage l'écran. Alors avant de démarrer là-dessus, on va faire un petit tour. Oh, dommage. Bon, il y a 2 secondes, ils étaient en ligne. Il y avait le Frog qui présentait un super sujet sur Filament, faire de la 3D sur Android, présenté par Romagui. Euh, je ne viens plus le message. Ouais, je l'ai supprimé au passage, Pipix. You want phrase full, you Pipix. Euh, et ouais, du coup, ils présentaient Filament, donc j'espère qu'ils vont bientôt revenir en ligne. Je regarderai le replay de toute façon. Là, on s'était arrêté hier. Alors, on avait l'application Remind Me. Je la mets sur le bureau, comme ça on pourra lancer plus facilement. Qui est capable de me dire si je dois aller au boulot ou rester à la maison. Et donc, par exemple, aujourd'hui, c'était journée canapé. Hop, je le mets en grand. Est-ce que je peux déplacer? Oui. Tac. Voilà. Super notif. Remind Me. Canapé avec la petite icône de maison. Je repasse en taille normale. Ok. Alors, euh, j'avais ici la liste de quelques sujets que je voulais traiter. Mais en fait, avant toute chose, je vais m'intéresser au test unitaire que j'ai codé hier, de façon à ce qu'il soit vérifié à chaque fois que je fais un commit. Parce que ce que je faisais hier, c'est que j'étais là dans Android, le bouton droit sur mes tests, run. Et si je faisais pas cette action-là, si j'oubliais de la faire, ben, je pouvais faire un commit sans faire gaffe, sans vérifier les tests, et du coup en ayant cassé quelque chose du code. Ok, donc là tout passe encore. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est on va s'appuyer sur une faculté de Git, qui n'est pas montrée ici. On va passer en ligne de commande pour l'occasion. Euh, Android, remind me. Ok. Et on va aller jouer là-dedans, mais avant tout, on va vérifier qu'on est capable d'exécuter ici le fichier Gradloo. Ok. Du coup, ce qui m'intéresse ici, c'est d'exécuter les tests. Alors, est-ce qu'avec ce Gradloo de test, il est capable de le faire? Ah, fail. Et forcément, j'ai un JRE et pas un JDK. JRE, c'est pour les utilisateurs. JDK, c'est pour les développeurs. Ok, c'est cool, j'ai le JDK juste à côté. Pas la dernière version, mais c'est pas grave. Il ira très bien. Par contre, comment je peux lui forcer ça? Je pense que c'est avec le Java Home. Ouais, j'aurais dit Java Home aussi.
C'est-à-dire que mon Java Home il est pas bon. Alors c'est quoi là? Je suis sur Linux. Passe. Java Home. Ok. Et du coup, il doit le prendre de quelque part ailleurs. Ouais, c'est des Kaman. Alors, est-ce que j'ai un Java Home? Non, bien sûr. Java Home. Pas ça qui m'intéresse. Ok. Je vais redémarrer la ligne de commande. Ok. Dommage qu'ils me remettent pas dans le dossier dans lequel j'étais. Android, Remind me. Ah, loup. Ok, dans l'autre sens. C'est presque. Ça a l'air de passer. Ok. Donc en 16 secondes, il arrive à s'exécuter. Et pour vérifier, je vais péter les tests. First try, exactement. Je vais pas péter les tests, je vais péter le code. Donc c'était should go at work, use case. Et boum, on force le résultat à vrai. Donc là on voit que ça pète les tests ici, donc c'est cool. Est-ce que lui aussi sera capable de le détecter? Très bien. Il arrive même à me dire tout ça. Est-ce que... Ok, il est même capable de me sortir le code d'erreur. Donc là on est sur un code d'erreur 1, alors que sinon c'est un code d'erreur 0 si tout s'est bien passé. Ok, je copie ça. Et je vais dans git slash hooks et je copie, puis ça va être cp pré push. Donc avant d'envoyer mon code, on va le tenter sur le pré-commit. C'est que je m'en fous de tout ça. Ah, c'est pas que je voulais. Ouais, je vais taper à la main. Radlou, test. Ok. Donc là on peut tester si je fais un commit simple. Euh, cd point point slash point point git commit add-moi p. Ouais, vas-y. Delete this commit. Build failed. Et dans le status. Ok. Là c'est bien. C'est-à-dire que là, en fait, au moment où j'ai voulu faire mon commit avec quelque chose qui était pas bon, il a d'abord lancé les tests, qui ont planté. Et il m'a ressorti que ce qui était en erreur. Si je reprends mes tests, que je peux sortir que la partie en erreur. Non, ok. Donc là, on est bon.
Alors le problème avec ce système-là, c'est que ça va marcher sur mon poste, mais le prochain dev qui vient dans l'équipe, il n'aura pas le même script que moi. Du coup, je vais me créer un dossier, un dossier script. Je vais prendre le pré-commit et je vais le mettre dans script. Je vois en même temps Anthony qui notifie l'agence complète que je suis en train de streamer. C'est déjà là, merci Anthony. Merci, merci. Du coup, j'ai créé le dossier script et dedans, on doit avoir le pré-commit. Ok, ça c'est cool. Ce que j'aimerais, alors je sais pas si Windows va accepter .git slash hooks slash pré-commit, c'est faire un lien symbolique. Donc, dans l'ordre, c'est l'inverse. Script slash pré-commit. Ouais, ça ira mieux. .git slash hooks slash pré-commit. Est-ce que j'ai fait mon lien symbolique dans le mauvais sens? Il me semble pas pourtant. Moi S. Non, je fais man de ls, non. Man de ln. C'est quoi ici? Ok, symbolique. J'aimerais bien avoir les deux paramètres que j'ai fait. Ah, c'est ça, il manque le oups. Nice. Moi SF. Après, je suis sur Windows, donc il y a moyen qu'il apprécie moyen. Je vais me laisser faire mklink ici, ouais, peut-être pas. Faut que je le fasse en ligne de commande. On va aller dans Box Android. C'est quoi, c'est mklink? Ok, alors là ça va être l'inverse du coup. Non. Script slash pré commit et .git slash hooks slash pré commit. Ah non, j'ai complètement fait l'inverse.
J'aime le même, mais hop, c'est script slash precommit. Ah, c'est anti-slash. Bien vu. Euh, Oui, je suis administrateur. Ok. Et maintenant, si on va là-dedans, en admin, ouais. On doit avoir notre précommit. Ok, cool. Que je peux l'ouvrir? A priori, non. Bon, bah écoute, on va tester. Tant pis. On va repartir sur du simple, précommit, git slash hooks. Ok. Tac, et reset-hard pour oublier tout ce qu'on vient de faire. Mince, c'est bête, j'aurais dû aussi vérifier que ça passait par Android Studio. Cool. Ok, ça c'est le premier truc qui est, euh, j'ai envie de dire, hyper important quand on bosse, alors, spécialement dans le monde professionnel, quand on bosse sur un projet un peu sérieux, c'est de se protéger de toutes les boulettes humaines euh, en, en laissant faire la machine tout ce qu'elle peut faire. Yo GiftSub, je t'explique pas comment ça marche ici, hein, tu connais la maison. Euh, ok, donc ça c'était. Je reprends ici. Voilà. L'idée ici que je voulais faire en fait c'était finir cette partie-là. Donc hier j'ai fait la partie JUnit 5. Là je voulais m'intéresser à la partie Mocha. Donc Mocha c'est une librairie qui ressemble à Mockito, qui a été pensée pour faire des tests en Kotlin et qui nous offre entre autres une chose assez sympa, c'est la possibilité euh, de moquer des méthodes statiques, plutôt des méthodes du compagnon. Alors comment ça s'installe? Hop, on va aller dans Gradle et Maven. On n'est pas en Kotlin DSL, on est ici. On est en version 1.3+, donc je crois qu'on est là-dedans. Donc c'est
indice 2. Hop, dans celui-ci plutôt. Donc ça c'est du test, et bien on va rajouter juste en dessous. On met quelques marqueurs pour s'y retrouver. Indice 2. Ok, il a l'air de s'en sortir, je vais le laisser finir. Ce que j'aime bien, alors toi, là on commence à avoir un peu quelques limites, mais ce qui se fait bien dans les gestions de version avec Gradle, c'est de sortir les numéros de version. Par exemple, ici on a les versions de JUnit. Def JUnit version. Et de l'utiliser partout. Et de la même façon, on pourrait faire mocha version 1, 10, 2. Et de l'utiliser ici. Et de sortir cette chose-là dans un fichier à part. On va se faire un peu fichier dependencies.gradle. Ok. Et la façon de faire ici, ça va être ext. Et je me demande si c'est un égal ou si c'est 2 points. Je crois que c'est égal à cet endroit-là. Ok. Apply from dependencies Gradle. Vérifier que je suis accessible. Oui, c'est bien lui. Ok. Donc là, on va voir tout de suite si ça marche ou pas. Donc ici, pour pouvoir le trouver, c'est rootproject.pass, je crois. Parent project. Oh, le root project, pourquoi il me trouve l'app ici? Alors, bonne question. Project.projectdir. Ah, c'est le root dir. Est-ce que je peux le faire tel quel? Est-ce qu'il y a un point passe au root dir? Dirait bien. Et ouais, comme le rappelle le bot, en partant, ce serait cool que vous pensiez à me faire à remplir le petit formulaire pour me faire des retours sur ce que vous avez apprécié ou pas. Ok, donc là, ça marche. Je sais qu'il y a plus, il y a un truc qui me plairait plus que ça, mais j'arrive plus à retrouver comment.
Comment faire? J'y réfléchirai. Mais en tout cas, là, ça me plaît un peu plus déjà de définir les versions d'un côté et de les utiliser de l'autre. Sachant que j'ai vu ici, on utilisait le vintage, donc c'est-à-dire qu'on peut utiliser ce qui permet d'utiliser les annotations JUnit 4, même si on est sur un moteur JUnit 5. Et en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas, parce que je suis sur un nouveau projet et qu'on a tout mis en JUnit 5 dès le début. Donc on a Mocha. Et il me semble que dans Mocha, il y a une partie pour Android. Mais elle va pas nous intéresser parce que c'est pour les tests instrumentalisés. Ok, cool. Ok. Est-ce que ça vaut le coup qu'on injecte quoi que ce soit pour l'instant, enfin qu'on s'en serve? Si on va dans les tests, on a cette chose-là. Euh, on a extend with Mocha extension. Ok, donc là on dit que nos tests JUnit 5 vont s'exécuter en rajoutant la faculté de faire du Mocha dedans. Et du coup, cet objet ne va plus être créé par nous, mais va être créé par Mocha. Et dedans, on va lui injecter tout ce qu'il a à connaître. Je vais vérifier que les tests passent ici. Cool. Donc à partir de maintenant, on va exécuter les tests avec Mocha. Enfin, c'est pas Mocha qui va exécuter les tests, bien sûr, mais nos tests seront outillés par Mocha. Ah, no class def. Ça me plaît pas. File 2.3/. Ok, tout a échoué. Cette erreur. When was solved with Mockito update. Yo Scarab. Mockito update, mais j'utilise pas Mockito. Lui, il a pas la même erreur que moi. En gros, ce qu'il me dit, c'est qu'il est pas capable d'exécuter les tests ici. Ouais, sauf que là, il ment.
Ok, bah il a réussi à les exécuter maintenant. Très bien, très bien, très bien. Parce que c'était ce faux négatif. Euh, du coup, on peut faire sauter ça. Ça, on peut voir maintenant, voilà, qu'on est sur du 100% de réussite. Mocha, là pour l'instant, on s'en fout. On va pas vraiment faire appel à son API parce qu'on fait juste un assert equals. Tout à l'heure, on fera un MVVM. Je pense qu'on le fait tout à l'heure. Euh, mais le MVVM et le MVVM du coup va être intéressant pour faire du verify. Donc c'est cool. On pourra utiliser Mocha à ce moment-là. Tac. Si je reprends l'injection de dépendance, on va le faire une fois qu'on aura fait le MVVM. L'alarm manager s'attendra, les notifs on les a déjà faites. Bah écoute, on est parti sur MVVM. Alors pourquoi on va faire ce découpage qu'on appelle le pattern model view model. D'un côté, on met le modèle, d'un côté, on met la vue, et dans le troisième côté d'un triangle, on mettra le vue modèle. L'idée d'Android en faisant ça, c'est de dire que dans mon écran, il y a une partie qui est pure Android et une partie qui peut être pure Java. Et du coup, on va essayer d'extraire le côté pure Java qu'on va mettre dans une classe qu'on appelle le VueModel et qui va du coup être facile à tester. Là où tester des choses au milieu d'une classe Java devient plus compliqué et surtout devient plus long à exécuter. Donc je vais déjà faire quelques renommages parce que main, j'aime pas ça. On va appeler home, vu que c'est l'accueil, qui charge une activité qui s'appelle elle aussi home. Ok. Et d'ailleurs, on a vu au passage que le Android manifest a été changé parce que le manifeste déclare tous les écrans. Euh, et du coup, ici, on va créer une nouvelle classe. Qu'on va appeler Home View Model. Qui va hériter, hop, j'en mets beaucoup trop, des View Models. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que cette classe, on va la mettre dans l'activité. Et plutôt que d'appeler directement ces deux use cases, on va les passer au view model et lui saura quoi en faire. Voilà. Ça pour l'instant on va le mettre en commentaire parce que ça va toujours exister mais plus sous ce format là. View model, on va lui dire uncreate. Donc en gros on le notifie que on vient de créer le tout. Alors on voit qu'il y a pas mal d'erreurs. Là il faut qu'on lui passe je galère avec les touches. On lui passe le paramètre. Ok. En vrai, en private, ça ira très bien. Il a une méthode uncreate et il l'a appelé. Ok. Ce que j'aimerais faire aussi ici, c'est me souscrire au ViewModel qui va m'émettre un état. Alors, un état, ça va se matérialiser sous cette forme-là. Val date de type live data de
state. State, du coup, ça va être une classe qu'on va créer juste en dessous. Data class state. Pour l'instant, je lui mets n'importe quoi, on s'en fout. On reviendra après dessus. Et on va faire un observe live cycle. C'est ça, c'est pas ça. C'est pas un life cycle, c'est un life cycle owner, il me semble. Mais je suis dans une activité. Je pensais que dans un fragment. Dans une activité, le life cycle owner, c'est lui-même. On doit hériter. Là, life cycle owner. Au niveau du component activity. Ok, this. Et quand je reçois un état, que j'appelle state, j'aimerais en faire quelque chose. Alors, ce qu'on va faire, récupérer notre bouton. Euh, tac. Yo Yoshin, est-ce qu'on va changer la visibility à ce moment-là? Ouais, c'est quand il est prêt à fonctionner. View.visible. Ok. Ah, alors là, je me suis fait avoir l'autre jour. Du coup, c'est pas un button. C'est un material button, il me semble. Là, il me dit, hey, tu n'importe quoi. Il a presque raison. Ok. Alors pourquoi il a presque raison? Parce que ici, je lui disais material button, alors que là, alors que dans le layout, je lui avais défini un button tout court. Là où il a tort, c'est parce qu'au moment où ce layout est parcouru pour créer la vue, il va voir marqué button ici, et il va se dire, ah attends, en cas de button, je dois créer un material button. Donc mon code aurait pu fonctionner. Ok, donc on va avoir besoin d'un icône ici. Et là on verra. Maintenant le state qu'on fait en Kotlin, c'est créer un state caché qui sera en fait un mutable live data du même type. Et c'est ce qu'on retourne quand on essaie d'accéder à state. Ok. Ok, ok. Et là il va avoir besoin d'une icône, donc on va le mettre ici. Drawable res. Ici il veut un drawable, donc on va faire appel à drawable pat.get plutôt context compat. Exactement. Ok. Ce serait pas mal. Et en fait, bah, le premier truc que je vais faire, c'est avant d'écrire ça, je vais écrire le test unitaire qui va avec.
dans dossier test. Et donc on reprend la même idée. Ça. Injectmox. Est-ce qu'il l'a ici? Non. Yo, Winterflame, ça roule? VidViewer, ouais. Plus que 1 la dernière fois quand t'es passé. Yes, ça roule, ouais. Du coup, on va créer le ViewModel. C'est ça qu'on peut tester. ViewModel. Model. Ouais. ViewModel. Should say. Should. Voici. Should go to work. Alors. Comment j'ai grossi vite? Ça, c'est l'expérience. C'est quand on est à. J'en suis à combien? 9 ans d'expérience professionnelle? Peu de choses près. T'arrives à faire croire aux gens que c'est intéressant de venir t'écouter. La preuve, t'es là ce soir. Ça fait plaisir. En gros, ce que j'aimerais, c'est que quand j'appelle le ViewModel, il s'appelle pas load, il s'appelle onCreate, je puisse vérifier que. C'est où? Alors, premièrement, on va faire la même chose que l'autre. Assert equals. Oui, c'est lui que je veux. R.drawable. Euh, ne le trouve pas. Workplace est égal à model.state.value.icon. Ok. Réponds pas au bot, hein, parce qu'il te répondra pas ensuite. Voilà, du coup j'essaie de tester ça, mais je vais rencontrer des problèmes. C'est que pour être sûr que ce soit bien workplace, remarque, non, je peux le faire tel quel, ça. Pour que ce soit sûr que ce soit workplace, bah, je peux le pousser ici. On appelle le set value. Ok. Et normalement, juste ça devrait faire passer les tests. Je sais pas s'il va pas m'envoyer chier parce que je définis pas les mocks que lui utilise en constructeur. Il y a moyen. On va voir ça tout de suite. No matching constructor pour. Ok. Alors en effet, du coup on va lui définir les deux mocks. Mock.k, lightning var should go to work use case. Ok. Je duplique. Et l'autre c'est pop-up notification use case. Et tac, j'indique à Android Studio que même si ces deux variables ne semblent pas utilisées, le fait qu'elles soient notées Mocha indique qu'elles le sont. Comme ça, il arrêtera de me les souligner en gris en me disant hey, tu fais rien de ces choses-là. Alors, le main looper, pourquoi il m'envoie chier? Ah oui, c'est vrai que j'avais ce truc-là.
Ah, je sais plus quand je m'en étais sorti. Mocha. Mock. Mince. Je crois qu'il y a moyen de le moquer euh, en faisant un before each, une fonction et non, c'est pas ça, c'est pas genre prepare ou un truc comme ça. Putain, je connais plus ce. C'est le même ça. Du coup, on va retourner ici. Alors, dans leur menu ici, React Mode, on a un mock statique, mais c'est pas celui-ci que je veux. Every, co-every, verify. Pas ça que j'avais trouvé. Comment je l'avais trouvé? Que c'était ça? Mock looper. Returns thread. Thread. Est-ce que je l'avais pas fait en deux fois? Genre, val looper. Donc, alors je le crée en tant que mock. Peut-être un truc comme ça. Ouais, il y a eu pas mal de vues hier soir. Ouais. C'était cool. Alors, je vais vérifier après coup parce que ce truc-là, je l'ai déjà écrit il y a un petit moment. Il y a quoi? Il y a une ou deux semaines en fait. Je sais pas si c'est pas ça que j'ai fait. Ok, ça a l'air. On va vérifier quand même parce qu'il me semble que j'étais assez content. Présentation.
Ah ouais, je les avais chaînés. Alors j'avais dit en fait que ce truc-là, il retourne. Non, c'était quoi? Ah merde, je l'ai fermé, je suis con. Return mock, ah oui. Ce truc-là, il va retourner un mock en relaxed. Alors le relax, ça veut dire que tous les appels qu'on fait à ce mock-là vont retourner la valeur par défaut, enfin ou une valeur plausible par défaut. Si je fais pas le relaxed, mock-k va se dire que si on appelle une méthode en particulier dans ce mock, eh ben, il y aura une exception qui va être déclenchée et le test va planter. Du coup, ce que je peux faire ici, c'est dire que euh, dans ce mock, tous les appels à thread vont retourner le thread courant. Donc c'est-à-dire le main thread, vu que c'est sur le main thread que vont être exécutés les tests. Ok. Pourquoi le GG en phraseful? Pour les 132 vues hier soir? C'est c'est beaucoup de com et puis des coups de pouce de d'autres streamers et puis d'autres communautés d'ailleurs. Parce que dans les autres streamers, il y a Scarab, on a vu dire bonjour un peu plus haut, qui m'a raid une fois ou deux et qui du coup m'a fait connaître un petit peu, qui parle de moi aussi dans sa chaîne. Et il y a 2 semaines, je me suis fait raid pendant un stream par Corben avec 60 participants. Donc, du coup, ça a fait progresser un peu la chaîne plus vite qu'escompté. Bref, ici je viens de faire un test qui dit je voudrais je dois aller au boulot. Ok. Euh, Par contre, c'est pas tout à fait vrai ces choses-là parce que c'est pas toujours on doit afficher le workplace. Donc ça marche aujourd'hui. Non, ça marche parce que ici je l'ai mis en dur. Mais en fait, ça il devrait me dire should stay at home. Et dans certains cas, l'image à afficher ce serait home. Donc là évidemment on voit bien que ce cas-là et ce cas-là ne sont pas compatibles. Donc on va les spécifier. Je veux alors ouais. Je veux que quand on appelle ce use case, peu importe la date, on retourne true, un petit copier-coller, et dans ce cas-là, je pourrais retourner false. Et là, si je lance le test, boum, ça va pas marcher. Parce que j'ai pas codé ce qu'il y a derrière. Donc en gros, pour que ce qu'il y a derrière fonctionne, on va faire if go to work, on lui passe la date du jour. Voilà, hop, entrée. Et sinon, on change l'icône. Home. Je relance les tests, Shift F10. Cool. Alors là, on voit tout de suite, j'ai commencé à faire un test qui à la fois utilise des facultés d'Android, mais en plus fait du mock statique. Et là, on tape tout de suite dans la demi-seconde. Alors que l'autre test, tout à l'heure, était beaucoup plus rapide. Voilà, il prenait 83 millisecondes pour exécuter tous ces tests-là. Ok, eh ben écoute, maintenant que le test prouve que ça va marcher, on peut tester
l'application. Every, ça moque dans le test actuel. Ce Every là, il moque pour ce test là. Ce Every là, par contre, qui est un before each, va moquer pour tous les tests. Alors, il est en train d'installer l'application. On va être pressé. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais committer move some logic from activity to view model. Par contre, je crois que c'est pas ouf tout ça parce que j'ai laissé des choses encore ici. Sauf qu'en fait, on pourra pas committer tant que j'ai pas fait ce truc là. C'est pas cool là, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Ok, on va le laisser paniquer. En attendant, on va quand même avancer. Le truc que j'aimerais faire, c'est quand on clique sur le bouton on view, c'est pas view, non, c'est view model. J'aimerais qu'on notifie le view model que le bouton a été cliqué. Ok. On va retourner dans les tests. Et j'aimerais dire que should notify to work. Donc ce que j'aimerais, c'est que quand j'appelle le unbutton click, il me fasse un verify, donc il vérifie que j'ai bien appelé le pop-up notification use case. Merci. Avec certains paramètres. Et là, je peux reprendre ces paramètres là. Ok. Et à l'inverse, je notify stay at home. Je vois qu'il me notifie en disant stay at home avec l'icône home. Ok. Allez, il est en PLS, pauvre. Ok, tant pis, on va lancer les tests. On va voir s'il s'en sort. Alors, les tests ne vont pas passer parce que le on button click n'a pas été implémenté. Donc, on va le faire tout de suite. Je vais reprendre la même structure. Mais j'ai pas envie de faire la même chose. Mais en vrai, je peux même reprendre celle-ci. Alors, je n'aime pas les use cases ici. Voilà. C'est un peu plus parlant. Should go to work. Okay. Hop, j'importe les bonnes valeurs. Et normalement, cette chose-là devrait faire passer les tests. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? No answer. Que j'ai oublié de mettre en relaxed. Oui.
Sauf que, non, c'est bon, ok. Ce qui se passe, c'est que quand j'appelle ce truc-là, le unbutton click, on va appeler le pop-up notification et le should go to work. Should go to work, ça pose pas de problème parce que je viens d'expliciter que quand on l'appelle, on va retourner vrai. Par contre, j'ai pas fait la même chose pour le pop-up notification. Alors ce que je peux faire, c'est le définir comme relaxed en disant quand tu seras appelé, sois relax. Au lieu de dire que tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi répondre, réponds une valeur bateau et tout se passera bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici qui passe pas? Euh, alors, on s'attendait à, euh, à ce que le pop-up notification soit appelé avec les informations stay at home. Et oui, là, il faut que le use case réponde false. Cool. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter Android Studio. Ouais, tac. On va le relancer. En espérant qu'il s'en sorte mieux. Et au passage, tiens, je vais committer. Sauf qu'il me reste encore des trucs ici. Ouais. On a bougé un peu de logique de l'activité vers le viewModel. Cool. Là, il est en train d'exécuter nos tests, c'est pour ça qu'il met un peu de temps à committer. Ok. Ok, ok. On va redémarrer l'émulator. Et... et on va lui envoyer l'application. Dès qu'il sera prêt, ouais. Je sais pas si on le voit bien l'émulator. Bah, ouais, le problème c'est que si je fais ça. Ouais, tant pis. Ok. Du coup, je vais zoomer un peu juste pour vérifier. Voilà. Aujourd'hui, c'est un jour où il fallait que je reste à la maison. Donc on a bien la petite icône. Et quand on clique dessus, on a bien la notif canapé qui pop avec la bonne icône. Donc on n'est pas tellement surpris parce que on vient d'écrire des tests qui vérifient que tout ça marche. Donc j'ai envie de dire, même pas besoin de voir que ça marche, un peu de choses près. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même cette partie-là qui du coup n'est pas testée. Mais indépendamment, cette chose-là est testée, cette chose-là est testée, cette valeur-là est testée, ça aussi c'est testé. Mais c'est juste l'un dans l'autre, on n'a pas fait le test. J'ai envie de dire c'est assez léger et je suis prêt à prendre le risque. Euh, Ici, là, juste avant de committer, on a eu un petit truc. Je viens de changer le false. C'était une valeur true. Et en fait, c'est un problème qui ne me serait pas arrivé si j'avais utilisé la faculté de JUnit 5 de faire des tests encapsulés. On appelle les nested tout court. Dans lequel on va faire une inner class. Et là, ça va être la classe stay at home.
Et en fait, dans ce stay at home, je peux faire un before each when stay at home et dire que dans tous ces cas-là, je veux partir du principe que le should go to work me renvoie faux. Donc ça marche aussi pour celui-ci. De la même façon, ici, on a une classe go to work qui nous permet de regrouper les deux cas qui sont là. Donc on va simplement copier ça et remplacer par true. Ok. Je vais relancer mes tests. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de créer, c'est cette hiérarchie-là. Donc je vois bien que dans le cas où c'est l'heure d'aller au boulot, eh ben, j'ai mes deux tests qui sont passés. Dans le cas où c'est l'heure de rester à la maison, mes deux tests. Maintenant, il y a un autre truc que j'aime bien avec JUnit 5, c'est la notation displayName. Yes. Home screen, ViewModel. Et qu'on va pouvoir donner des noms à tous ces trucs-là, qui n'ont pas de nom. Et at workplace. When it's a couch. Je crois que c'est comme ça, non? Day. Ok. Chose right icon. Ok. Et le deuxième test, c'est pop-up the notification. Voilà. Donc je vais relancer mes tests. Et on voit ici que tout est lisible à partir du moment où on parle anglais. Voilà. On voit que je teste l'écran d'accueil. Là, on est sur les tests. Si c'est un jour où il faut aller au boulot, on voit que l'affichage de notif et l'affichage de l'icône se sont bien passés. Et de même ici. Ok. On pourrait du coup vérifier. Ouais, enfin, on va faire un exemple. Donc, non, du coup, pas celui-ci, mais imaginons que on ait foiré ça. Donc là, je viens de copier-coller les deux. Enfin, d'ailleurs. Imaginons que en cas de bouton cliqué, on n'ait pas fait le test. Si je lance mes tests unitaires, on voit que il y a un cas qui n'a pas marché, c'est celui-ci. On voit dans quelles conditions on était et quel écran on a testé. Voilà. Cool. Euh, voilà. On va committer. Ok. Profite pour boire un coup. Cool. Je suis serein avec mes tests du coup, vu qu'ils sont exécutés tout le temps. On peut relancer l'app. Oui. Tout fonctionne toujours aussi bien. Oula, besoin de zoomer autant. Ah, toujours la pop-up. Ok.
Du coup, si on revient à la slide d'idées, de choses que j'aimerais faire, on a fait l'alarme manager, pas encore. On peut le traiter là maintenant, ça pourrait être intéressant. Donc on a fait cette partie, c'est cool. Le MVVM, on va revenir dessus au moment où on fera l'injection de dépendance. L'injection de dépendance, je pense que je la démarrerai demain en début de séance. Les fragments et activités, ça on le traitera assez tard, vu qu'en fait ça va afficher des choses qu'on n'a pas encore gérées. Notification c'est fait, l'architecture on en parle petit à petit, donc là on a commencé à parler de MVVM, de test unitaire. D'ailleurs ouais, j'aime bien insister sur cette chose-là, le fait que l'architecture, alors déjà premièrement MVVM n'est pas une architecture, MVVM est un pattern de conception, un design pattern, qui vient s'intégrer à une architecture. Donc MVVM est une brique dans un mur qu'on appellerait l'architecture, au même, au même, euh, au même niveau que les tests unitaires doivent faire partie de la réflexion d'architecture. Je m'explique. Euh, j'allais dire, j'allais blâmer les autres en disant, on me dit souvent que, mais en fait, euh, j'étais le premier à le dire. Euh, mais on dit souvent que les tests sont compliqués à écrire. C'est quelque chose que j'entends beaucoup et que j'ai dit quand j'ai commencé à faire des tests les premières fois. Pourquoi c'est compliqué à écrire un test? Parce que c'est quelque chose auquel on n'a pas pensé quand on l'a développé. Et on s'est dit, ben, les tests, on les écrira quand on aura fini la fonctionnalité à développer. Le problème, c'est que du coup, on a concentré tout notre cerveau sur l'architecture de l'application sans penser à tout ce qui allait tourner autour. Et entre autres, le fait que l'application puisse être facilement testable. Euh, Si on avait pris le problème inverse en disant qu'est-ce que je peux mettre comme architecture en gardant en tête que mon code doit être testable, on n'aurait pas eu ces problèmes. Par exemple, euh, un truc qui m'est arrivé au boulot, euh, on a des view modèles avec des choses qui sont faites dans la méthode init. Le problème de mettre des choses dans la méthode init, c'est que ça va s'exécuter au moment où on va instancier le viewModel. Alors, dans le cadre d'une application, ça va très bien marcher, il n'y a pas de souci. Par contre, dans le cadre des tests, ça va devenir gênant. Parce que ici, clairement, ce que j'aimerais faire dans la méthode init, donc dans mon constructeur, c'est ça. Dès la construction, je voudrais vérifier si je dois aller au boulot, et si oui, je le balance dans le statut. Sinon, je balance dans le state. Euh, Ça a l'air pas bête comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai instancié un viewModel, n'importe quel écran peut venir écouter le state et avoir la bonne valeur. Le souci, en partant sur une architecture qui utilise cette mécanique-là, c'est que mon test ne peut plus passer. Alors bon, outre le fait que là j'appelais les onCrate, ce qui va se passer en fait, c'est que à l'injection, Mockito, il va venir créer deux mocks, jusqu'à tout va bien. Il va les passer à un viewModel qui va créer lui-même. Et au moment où le viewModel va être créé, instantanément, on va appeler le should-go-to-work parce que c'est dans le constructeur. C'est-à-dire qu'au moment même où Mockito ou Mokka fait l'instance de attester, le state prend déjà une valeur qui n'est peut-être pas celle qu'on espérait. Et en l'occurrence, ça marcherait bien pour le go-to-work,
parce que le should go to work répondrait à la bonne valeur, mais ça marcherait pas pour le stay at home. Ou l'inverse. Peut-être plus l'inverse. Parce que la valeur par défaut, ce serait false. Du coup, should not go to work. Donc stay at home. Voilà. Donc quand on conçoit les briques de notre architecture, il faut toujours avoir en tête qu'il y a un test à écrire. Et là, j'ai essayé de bien l'imager. Quand j'ai codé, j'ai d'abord écrit le test et ensuite j'ai écrit la fonctionnalité. Où est-ce que ça nous emmène? On va parler de tout ça. On va parler de Alarm Manager. Voilà, ça va être une grosse brique. On n'aura sûrement pas le temps de finir aujourd'hui. Mais c'est pas grave. On peut se lancer. On peut avoir quand même un résultat sympa dès ce soir. Mon product owner, donc moi-même, m'a demandé, comme je l'expliquais hier. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas hier, pour les personnes qui découvrent le stream aujourd'hui, n'hésitez pas à regarder l'intro d'hier, voire même tout le stream d'hier, mais au moins l'intro, parce que ça explique bien qu'est-ce qu'on développe ici. Et entre autres, dans les features, dans les fonctionnalités demandées, il y avait le fait que la pop-up apparaisse le matin à 8h, qui correspond à mon heure de lever. Donc, il faut qu'on ait un code qui s'exécute tous les matins à 8h pour exécuter nos tests. Donc, le domaine. Alors, comment je vais faire ça? Est-ce que ça se pose dans le domaine, ce truc-là? On va se créer un package service, dans lequel on va créer notre morning reminder. Je vais appeler juste receiver. Donc ça, on va avoir un nom à rallonge qui hérite de broadcast receiver. Un broadcast receiver, quand on l'appelle, il passe un contexte qui n'est pas nul et un intent qui doit pas être nul parce que pour le déclencher, il faut déclencher un intent. Et receiver, le i, est avant le v. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce broadcast receiver, on va le déclencher. Comment on peut faire ça pour tester? On va le coder déjà. Dans un premier temps, je vais mettre mes use cases ici. Show. Non. Should go to work égale à should go to work use case. Et l'autre, c'est pop-up notification by use case égale pop-up notification use case. Alors pourquoi je le mets ici? C'est parce que j'ai besoin du contexte. On verra quand on fera une injection de dépendance que ces choses-là, on va pouvoir les mettre dans le constructeur du receiver. Quand on appelle ce broadcast receiver, eh ben, on va faire donc cette chose-là. Exactement. Alors que j'ai mis ici parce que c'était l'endroit pour pouvoir tester, mais en fait, ça me sert à rien d'avoir un bouton sur lequel je clique pour afficher une notif. J'ai déjà l'information. Donc à terme, le bouton va dégager. Donc c'est pas gênant que je fasse du copier-coller là maintenant. Parce que je copie un code qui va dégager rapidement. Ok. Tiens. Donc quand ce broadcast receiver est appelé, il va me faire tout ça. Cool.
Pour l'instant, je vais du coup planifier, je vais me le mettre en dessous. Au moment où l'activité se charge, donc au moment où l'écran s'affiche, on va planifier schedule reminders. Là, je le pose dans une fonction à part. Et on va récupérer un service. Alors le service, je sais plus comment je vais le récupérer, je crois que c'est context.alarme service que je vais mettre dans une variable qui s'appelle alarme manager et qui est de type alarme manager. Ça c'est le truc que j'ai toujours adoré avec Android. C'est que tu dis, tu as un service qui s'appelle alarme service. Et bah ouais, ce service c'est un alarme manager. Voilà voilà, qui n'hérite bien sûr pas d'une interface alarme service. Euh, Ce changement de nom, j'ai du mal à l'expliquer. Alors à part peut-être que derrière, alors pourquoi ça s'appelle service? Parce que derrière ça doit être un service qui tourne en tâche de fond et qui est utilisable pour toutes les applications. Et pourquoi ici manager? Bonne question. On va faire un set repeating. Alors le type, je crois que c'est RTC qui va nous falloir. L'OPD manager. Je pense qu'ils avaient un stagiaire à ce moment-là. Il disait, ah ouais moi je veux créer la classe qui gère les alarmes. Et, elle gère les alarmes. Elle gère aussi bien qu'un manager. Je vais l'appeler manager. À quelle heure ça se notifie? Donc quelle est la prochaine heure de notification? C'est simple. Calendar.get instance. Alors, set calendar.hour of day 8. Attends, par contre ici il me faut le time in midis. Voilà. Set calendar.minute 0 September, seconde 0, 10 secondes 0. Est-ce qu'il faut mettre les nanos aussi? Non, pas ici. Ok, ça c'est l'heure à laquelle on veut déclencher. On va l'appeler triggering time. Cool. Prochain appel. On voudrait que ce soit à un intervalle de 1 jour qu'on répète l'alarme. Ok. Et le dernier paramètre, c'est le pending intent. Pending intent, get broadcast. Et il va falloir qu'on crée notre intent. Et l'intent, ça se crée à partir de un contexte. Attendez, on va mettre tout sur une seule ligne. Un contexte et le nom du broadcast. Receiver. Par contre, ici, il lui faut d'autres paramètres. Il lui faut le contexte. Ok. Le request code, on va mettre 1. L'intent et les flags. Qu'est-ce qu'il veut bien comme flag ici? Un int def, mais quel int def? Ok, merci beaucoup. Get broadcast.
Ok. Et dans les flags. One shot, no crate. Update current. Ici il est intéressant. Donc c'est pas des gains de temps. Ok. Ok, en gros, si on repasse par ce code-là, plutôt que de redéclencher un code à la même heure, on va dire, bah, si c'est le même request code, juste change ces paramètres. Voilà. Donc si c'est la même heure, si c'est le même, c'est même tout ça, quoi, bah en gros, juste remet, enfin ne touche à rien. Mais si une de ces trois valeurs a changé, bah, peut-être qu'il faut le mettre à jour. Ok, donc ça marche. On va pouvoir tester, je pense. Juste ce truc-là, j'aimerais le mettre dans les constantes. Euh, donc c'est le morning request code niveau 1. Morning reminder request code. Et si on venait à déclencher la même alerte mais le soir, donc du coup en la déclenchant le soir, il faudrait regarder la date du lendemain, bref. Et bien ici on utilisera un autre request code, parce que sinon on va écraser le pending intent. Ok. Est-ce que ça peut fonctionner? Alors, le problème c'est que si si je l'exécute tel quel, il va me le déclencher à 8 heures et une seule fois par jour, donc je pourrais pas le tester maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va commenter ces deux lignes là, puis on va les réécrire pour que ce soit testable dès maintenant. Current millisecondes plus 2000, en gros 2 secondes d'attente. Et intervalle, on va dire 10 secondes, ça me laissera le temps de boire un coup. Ok. Donc là on est passé par le bout de code. Et on le sait parce que l'application n'a pas planté. Donc si tout marche bien, le morning machin devrait être appelé. Ou peu. On va attendre quelques secondes et je vais manger un radis. Bon, le radis n'a pas fait venir le l'alerte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des breakpoints. J'en mets un ici dans le receiver. J'en mets un ici. Ok, je relance en mode breakpoint, donc avec Shift F9. On voit qu'il arrive bien jusque là. Mes RTC que je veux, il me semble. On lance le bousin.
Ah, j'ai perdu la fenêtre de mon chat. Toi, j'ai pas besoin de toi. Bref, alors, du coup, ok, je vais mettre tout ça en pause. J'arrive à trouver le process. Lui. Ok. Alors, tout ce temps-là n'a pas fait venir non plus le broadcast receiver. Donc, tout à l'heure, j'ai hésité à le mettre dans le manifeste. Il est où? Tac, manifeste. Là, je viens de l'ajouter en faisant Alt Entrée. On va voir s'il s'en sort mieux. C'est pour ça que là, il fait que je le mette ici uniquement si il pouvait être déclenché par autre chose que du code à moi. À voir. Qu'est-ce qu'il me fait maintenant? Ok. Donc là, il se déclenche. Il se déclenche. Il se planifie. Et voilà. Là, il s'exécute. Je vais le faire avancer étape par étape. Et je vois que ça a marché. Voilà, j'attends 2 secondes. 10 secondes, on a dit. Normalement, au bout de 10 secondes, on devrait avoir la nouvelle notif. Alors, à peu près 10 secondes. Je crois qu'Android n'est pas. S'engage pas sur les répétitions. Sachant que au passage, en plus, je lui donne un temps très court. Il me semble qu'il se permet carrément de ne pas du tout le respecter. Là, la valeur par défaut, c'est quoi? C'est 60 000, donc 60 secondes. On devrait avoir la notif qui apparaît dans la minute qui arrive. Là, voilà. Donc, ça a bien marché. Cool. Euh, Hop, je vais arrêter le process en espérant qu'il me redéclenche pas tout ça. Donc, ça, je vois que ça marche. Je vois que ça marche. Euh, les petits trucs à savoir là-dessus, c'est là par exemple, j'ai créé mon triggering time, donc l'heure à laquelle on va le déclencher la première fois. J'ai dit à 8h et 0 minutes, 0 secondes, 0 millisecondes, mais de la date courante. En gros, c'est 8h ce matin, pas 8h demain matin. Donc un, je planifie une exécution pour 8h ce matin parce que enfin, et ça ne pose pas de problème parce que Android arrive à se dire que cette occurrence est déjà passée, donc il passe à la prochaine. Et la prochaine se situe dans un jour. Cool. Là, je peux repasser en taille normale. Euh, Ce truc-là, j'aimerais quand même le
poser dans un use case. Parce que c'est quelque chose que j'ai envie de... Enfin, j'ai envie de le voir comme un truc partageable avec mon PO. Mon PO, il m'a demandé à déclencher le code à une certaine heure et suivant certaines règles. Donc ici, tout n'est pas discutable avec le PO. Par exemple, ça ou ça. Donc c'est ce qui me fait un peu douter. Bref, je vais quand même le faire. Schedule, schedule reminder, use case. On repart sur un opérateur fun comme hier. Invoke. Ok. Ça, il va nous falloir un contexte qu'on va récupérer ici. Private val contexte. L'intent, il veut un contexte. Le broadcast receiver, il veut un contexte. Ok. Et cette chose-là, on va la mettre ici pour l'instant. Private val. Ah, quoique. Ah bah non, parce qu'en fait, ouais. On va dire scheduler. Scheduler. Alors pourquoi je le passe pas dans le view model? Parce qu'en fait, on pourrait se dire que cette chose-là, j'ai envie de l'appeler ici. Reminders. Ouais. Je voudrais l'appeler au moment où on fait le onCreate, mais en fait, c'est vrai pour l'instant. L'étape d'après, c'est de dire que les schedulers, on n'attend pas que l'application, enfin les reminders, on les planifie non pas quand l'application se lance, mais quand le téléphone se lance. Donc cette chose-là va dégager. Un streamer qui ne fait pas de JS. Ah, tu rigoles, il y en a un paquet qui font pas de JS. En français, je sais pas, mais en anglais, il y en a quand même pas mal qui font du C Sharp, qui font du Go, j'ai vu, du Rust, j'ai déjà vu. Alors le Rust, je suis pas resté très longtemps. Ici, on fait du Kotlin. Et on va committer cette chose-là. Ok. Donc on a une nouvelle constante qui est pour le broadcast receiver. On a un nouveau use case qui est là pour planifier les reminders. Schedule reminders. Est-ce que je devrais pas l'appeler comme ça plutôt? Du coup, schedule reminders use case. On a besoin de alarm manager. Est-ce que c'est pas un peu n'importe quoi ça, dans ce sens-là? On serait bien ici. Pourquoi pas dans ce sens-là? Non, ça c'est too much. Par contre, ce que je peux faire, c'est faire un truc du genre ça. Ok. Parce qu'en fait, euh, pourquoi je le sors ici de la méthode? Parce que planifier les reminders, et choisir une date, choisir un contenu et mettre l'un en face de l'autre. Par contre, planifier les reminders, ce n'est pas
récupérer un service auprès d'Android. Voilà pourquoi je trouve que cette chose-là ne devrait pas être dans cette fonction. C'est du détail. Dans l'activité, du coup, on a bien notre planification pour l'instant. On a notre receiver qui a bien le code qui vérifie ce qu'il faut faire en fonction de si c'est un jour où il faut aller au boulot ou s'il faut rester bosser de chez soi. Et le receiver qu'il fallait bien ajouter. Schedule reminders. Eh ben écoute, on va pas tarder à s'arrêter. Est-ce que ça vaut le coup que je me lance dans la suite? Euh, Si vous avez des questions sur tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire Mocha, un peu de Git pour vérifier à chaque commit qu'on n'ait rien pété, le MVVM ou les broadcast receivers, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'interrompre dans le chat, hein, je répondrai. Euh, En attendant, on va avancer sur, euh, sur, réfléchis, sur la planification. Euh, pour pouvoir planifier pour pouvoir exécuter un code au lancement de du téléphone, to-do list. Non, alors j'y ai pensé. J'y ai pensé à to-do list et c'est un peu ce que j'ai voulu faire euh, dans cette slide là. Je me suis dit, le problème, c'est que si je fais une to-do list, ça veut dire qu'après je m'engage à cocher les cases. Et du coup, en ne faisant pas de to-do list, je n'ai aucune pression. Alors là, là j'ai écrit quand même des mots, donc là on peut les considérer, on peut considérer tous ces mots-là comme des to-do list. Donc ça c'est des points que je m'engage à traiter avant vendredi, enfin, d'ici vendredi soir. Par contre, ouais, j'en rajoute, mince, je fais n'importe quoi avec mes diapos. Par contre, je rajouterai pas une to-do list parce que sinon je me fous une pression que je ne supporterai pas. Non, je suis là pour passer un bon moment et pour essayer de vous faire passer un bon moment, donc on reste un peu tranquille. Comment ça se passe pour déclencher un code au lancement? Ça va être un autre service. Et il me semble que c'est aussi un broadcast receiver. Alors je vais essayer de faire de tête. Euh, Startup. Startup receiver, cette fois je l'écris bien. Alors je vais copier l'autre parce que j'ai pas envie de réajuster les noms de variables encore une fois. Ok. Et cette chose-là, en fait, c'est instancier ce use case. On va appeler schedule reminders et l'appeler. Et en vrai, c'est tout. Réfléchis. En vrai, c'est tout. Est-ce qu'on pourrait. Si, je pense qu'on peut créer un truc un peu dégueulasse. Cette chose-là. On instancie le use case et on l'appelle. Je vais le garder en deux parties parce que euh, d'ici demain, cette chose-là, on va l'injecter dans le broadcast receiver. Ce broadcast receiver, on l'ajoute dans le manifeste, donc en dessous de son pote, non, au-dessus de son pote. On va essayer de les trier quand même par ordre alphabétique, ce sera plus simple pour les retrouver. Je vais dire pour les retrouver le jour où on en aura 15. Alors en même temps, sur cette application, le jour où on en aura 15, il faudra se poser des questions. J'en étais où? Là. Je vais fermer tout le reste.
L'autre chose que je dois faire, c'est demander une permission. Non, c'est pas ici. Uses permission. Comment ça s'appelle? Start view permission used. Non. Boot. Receive boot completed. Ok. Et je sais plus quoi, mais je crois que c'est un truc à mettre ici. Donc on va aller chercher sur les internets. Enfin, faire ces recherches sur internet, c'est quand même quelque chose d'assez réaliste par rapport à mon métier. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on sait faire, qu'on pratique tous les jours. Tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, les use cases sur ce truc-là, sur créer un MVVM, euh, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Par contre, euh, exécuter un code au démarrage pas de l'application, du téléphone, ça, voilà, on le fait pas si souvent que ça. Bonsoir, CoreFlowDev. La classe de ton podcast receiver. La classe. Alors, GiftSub, je comprends pas ta remarque. Tu peux faire une phrase qui regroupe un peu tout. Et CoreFlowDev, oui, bonsoir. Pourquoi? Je pense que tu as un message à faire passer, mais je vois. Euh, je t'écoute. Du coup, on était au Startup Receiver. On vient se mettre en écoute du boot completed qu'on a demandé en permission. Euh, Comment on va vérifier que ça marche? Comment on va vérifier que ça marche? On va vérifier en forçant. euh, hmm, En forçant les répétitions, c'est où? Hop, intervalle à 10 secondes. Il devrait sûrement passer à 60, mais j'espère que non, vu qu'on est dans un émulateur. Donc au pire, on attendra une minute pour voir que ça marche ou pas. Donc, je redéploie tout. Alors, ouais, là, il a dû lancer. Je pense que ça devrait le faire. Comment on arrête Power off, restart. Voilà, c'est ça que je veux. Ouais, il a déjà redémarré? Ou il a freeze? Ouais, ok, il a freeze. Ok, donc là, le téléphone a redémarré. Donc on a dû passer par là. Ça va être dur de savoir, de vérifier qui marche ou pas. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Le broadcast receiver déclare un attend filter for a protected broadcast action string, which can only be sent by the system.
That's a third party application, ok. However, the receiver unreceive method doesn't appear to call getAction to ensure that the... Ah, intéressant. Qui nous conseille de faire un getAction. Hop, getAction. Est-ce que c'est ici qui va nous le faire? Non. Je pense que ça va être sur l'intent getAction. De quel type? String. Et du coup, on peut faire ça comme ça. Intent. Ah, je sais plus comment ça marche. Je crois qu'il y a moyen de l'importer. Bon, sinon, de toute façon, c'est ça. If, et on va faire l'inverse. S'ils ne sont pas égaux, turn. Cool. Bon, par contre, là, il a pas l'air d'avoir exécuté. Que j'ai oublié des choses. Donc, déclarer la permission, créer un broadcast receiver. Ouais, sauf que lui, il va démarrer un service, c'est pas ce qui m'intéresse. Déclarer le receiver avec intent filter, action et le boot completed, ok. Ça c'est le service, on s'en fout, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Et le tour est joué. Ok, c'est tout. Ok. Je pense qu'on va quand même s'arrêter là pour ce soir. On arrive au bout des 2 heures. Euh, Si vous avez des questions, je suis preneur. Et Corflodev, encore une fois, si tu as des questions, je suis preneur. Et si tu as envie de nous partager le fond de ta pensée, n'hésite pas. GiftSub, tu as un set broadcast receiver dans ton code ou tu comptes sur le manifeste? Le manifeste. Manifeste. Et essentiellement pour celui-ci, parce que c'est pas à moi de le déclencher, cette action, c'est une action qui est à déclencher par le système. Tu peux pas tester ton app en unit test Android. Oui, je vois. C'est ce que je disais en fait sur ces choses-là. C'est ce use case-là et son pote Pop-up Notification. Ils ont des grosses frictions avec Android. Euh, alors, sur, sur celui-ci, je te rejoins. Alors, je vais dire pleinement. Oui, je pense que je te rejoins parce qu'il y a une partie qui n'est pas de l'Android. Par exemple, choisir à quelle heure on se déclenche, choisir tous les combien on se déclenche, ce n'est pas de l'Android. Donc, c'est des choses qu'on pourrait tester, qui seraient intéressantes même à tester. Par contre, tout le reste, euh, donc en fait, en gros, la moitié de ce use case est de l'Android pur. Donc, par exemple, utiliser l'Alarm Manager, c'est de l'Android. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais pas tester. Ce qu'on pourrait envisager, c'est de découper du coup en deux parties cette classe. D'un côté, euh, un use case qui fournit les informations de quand est-ce qu'on veut planifier, et de l'autre côté, un use case qui consomme juste ces informations pour les donner à l'Alarm Manager. Pour, euh, pour celui-ci, ce use case là, je serais tenté de dire presque pareil,
Euh, mais pas vraiment. Parce qu'en fait, ici en paramètres, on reçoit déjà toutes les bonnes valeurs à envoyer directement à Android. Donc en fait, tout ce code-là est une friction à Android. Donc en effet, je le teste pas. Maintenant, on a ce code-là qui est court, mais qui est testable, et du coup qui est testé dans des tests unitaires. C'est ce qu'on voit quand on exécute, non plus là, quand on exécute ces choses-là. Ouais, j'ai passé 14 tests, merci. Peut-être qu'on reviendra dessus. Pour l'instant, je trouve que la quantité de code non testé ici est faible. Euh, Cela dit, elle est pas nulle. D'accord. Ouais, calendar. En fait, pourquoi j'ai choisi calendar? Au début, j'étais parti plutôt sur un objet date. Euh, et en fait, j'ai choisi le calendar parce il a un truc qui est assez simple pour choisir l'heure à laquelle on veut planifier l'événement, qui est cette méthode set. Et l'autre truc, c'est ici pour vérifier si on est un vendredi. Euh, J'avais ce égal Friday qui était quand même bien pratique. Ouais, local date time, je m'en sers sur un autre projet, ouais. Euh, je m'en sers sur un autre projet. C'était qui? C'était Delphès qui m'avait conseillé de l'utiliser, ouais, pour gérer des durations d'ailleurs. C'est un mélange entre duration et local date time qui nous permettait d'avoir un système de cooldown. Bref, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous d'être passés. Euh, on a bien avancé. Demain, on va s'intéresser à l'injection de dépendance. Du coup, on va jouer avec, j'allais dire Dagger, mais en fait, on va jouer avec Hilt, qui est encore en bêta, je crois, ou peut-être même pas. Mais qui est toutefois intéressant à regarder, qui apporte la simplicité de d'autres concurrents à Dagger, et du coup qui garde la puissance de Dagger euh, derrière. Bref, ce sera tout pour les internets de ce soir. Je vous dis à demain soir à 19h pour la suite du stream. Et comme hier, si ça vous a plu, vous pouvez aussi me retrouver régulièrement en live sur Twitch pour d'autres développements.